Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 18 mars au 24 mars pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, on a une nouvelle lune dans le signe du Bélier qui sera donc mardi soir, qui va vous influencer favorablement les Gémeaux en vous apportant une énergie, si vous, mais bien sûr aussi, faudra rester positif, hein, il faudra être dans une énergie positive, constructive, et parce que ça va vous apporter beaucoup de dynamisme, de la joie. C'est un printemps qui redémarre avec de la vitalité, qui va vous pousser à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Vous avez aussi Mars qui va bientôt quitter votre signe, ce qui fait que vous devriez vous sentir moins fatigué aussi. Et puis, bah, c'est tout pour vous pour cette semaine. Il y a Pluton qui rentre en Verseau fin de la semaine, le 23. Et donc là, il faudrait plutôt regarder dans votre thème astral si vous avez des maisons dans les signes Lion, Verseau, Taureau et Scorpion, principalement dans les premiers décans de ces signes. Vous pourriez avoir des transformations concernant donc le domaine qui concerne ces maisons. Sinon, autrement, vous avez en fait, vous avez juste cette bonne influence de la nouvelle lune qui vous concerne principalement cette semaine. Alors cette semaine aussi, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert qui s'appelle l'oracle L'appel du Simborg, donc créé par Instant de Pause, ce qui est un oracle fait main à la peinture. Et chaque oiseau a une planète et un signe astrologique qui lui correspond. Donc là, vous avez eu la huppe qui parle d'achèvement. Donc son signe zodiacal, c'est la balance et ses symboles, c'est la vérité, l'achèvement, le timing et la protection. Alors, je vous lis le message de la carte. C'est le moment d'attraper au vol toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Le temps de la procrastination vient d'arriver à son terme. Il est temps de terminer toutes ces choses que vous n'avez de cesse de remettre à plus tard. Votre parcours ne sera pas de tout repos. Vous allez devoir chercher des vérités qui ne sont pas toujours évidentes. Prenez le temps de franchir les étapes une à une afin de bien anticiper tous les pièges qui se mettront sur votre chemin. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont pour la plupart trompeuses. La huppe est là pour vous y aider, car elle aussi, à une certaine époque, fut victime de mauvais jugements. On critiquait sa propreté car son nid dégageait et dégage encore une odeur nauséabonde. Mais il n'en est rien, la huppe n'est pas plus sale qu'un autre oiseau. Une fois que vous saurez vraiment où vous mettez les pieds, alors vous serez capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. On dit souvent que la vie est une question de timing. Il vous faut achever cette tâche pour pouvoir vous ouvrir vers de plus belles aventures. Alors, vous verrez dans quelle tâche ça peut vous parler. Cette semaine, pour les énergies, j'ai pris le tarot de la fortune. Alors, en entrée de semaine, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Votre état d'esprit, vous avez deux énergies. Alors, vous avez le 7 de denier et le 6 de bâton. C'est beau ça. Alors, ensuite, en objectif, vous avez le 10 de bâton. En force, en soutien, en appui, vous avez l'as de coupe. En contrainte et en défi de challenge, vous avez le fou. Et vous sortez de la semaine, vous finissez la semaine avec l'énergie du soleil et du roi de coupe. Vous avez le couple. Vous avez le couple, donc le roi de coupe et la reine, avec le soleil. C'est un très beau jeu. Vous avez beaucoup de trois cartes de coupe, un arcane majeur avec le fou, qui parle de nouveau départ. On a un esprit vraiment, on a l'énergie aussi de la nouvelle lune quand même, avec le feu, hein. Vous avez deux cartes de bâton. Euh, la joie, le bonheur, là on retrouve les énergies, hein, du soleil, qui est aussi la carte du lion. Et le 6 de bâton, qui est aussi la réussite, la victoire. C'est très très belle énergie pour vous, Gémeaux. Alors on va commencer avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est comprendre les émotions des autres,
c'est aussi être bien connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. C'est aussi une personne qui a beaucoup de cœur, qui a un grand cœur, qui peut avoir un tempérament d'artiste, de thérapeute intuitif. C'est quelqu'un qui est capable de trouver les mots justes, qui exprime ce que l'on ressent, qui touche et qui guérit. Alors ça sera votre énergie, ça peut être l'énergie d'une femme en face de vous. Si vous êtes une femme, ça peut vraiment ça vous représente même. Voilà. Et donc l'énergie d'amour, hein, beaucoup d'amour. Et puis dans votre esprit, bah, il y a une idée de récolter ce que vous avez. Il y a quelque chose que vous avez semé, une graine. Et à mon avis, c'est une graine d'amour, hein. Parce qu'on a quand même le couple émotionnel, le couple de cœur, l'as de coupe, le soleil, le fou. Alors il y a peut-être une hésitation à se lancer, vraiment, à se lâcher pour de bon. Il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent. Mais là, soit vous pensez à la graine que vous avez semée et ce que vous allez récolter, c'est-à-dire le succès, la réussite, la reconnaissance de vos valeurs, de qui vous êtes. On peut aussi parler de de remettre votre image, hein, de réparer une image, de mettre votre image dans une belle, de redorer votre image. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais le set de denier, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est la patience. Voilà, c'est la graine qu'on sème, c'est récolter ce qu'on a semé. Là, c'est dans le tout à fait. Alors, soit vous y pensez beaucoup, vous avez semé une graine et vous espérez, vous savez que vous allez récolter la réussite, la victoire, le succès, la visibilité, ou à réussir à prouver votre valeur, ou à prendre votre place de chef aussi, on peut parler, hein. Si dans le professionnel, par exemple. Mais alors là, si on est dans le professionnel, on est dans un professionnel qui va être vraiment en lien avec le bien-être, en lien avec le cœur, avec l'amour, avec la compassion. Voilà, ça peut être l'amour universel. Voilà, ça sera dans cet ordre-là, de cet ordre-là. Voilà, il y a quelque chose que vous avez patienté, que vous avez attendu, peut-être aussi une décision, mais qui vous guide en tout cas vers la victoire, hein. Il y a peut-être une décision que vous êtes en train de mûrir, et peut-être que vous ne savez pas vers où ça va vous mener. Ben là, on vous dit ça vous mène vers la victoire. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'être en avant, de vous surmonter tous les problèmes, les divisions internes. Voilà, il y a tout ça en même temps. Donc c'est quelque chose qui a peut-être mis longtemps à germer aussi, à sortir. C'est quelque chose qui était en gestation, hein, là, elle est enceinte. Bon, ça va, en tout cas, si c'est encore en gestation, ça va arriver très prochainement. Et je pense que peut-être que vous avez déjà l'intuition. Vous avez peut-être des synchronicités, des messages pour vous faire comprendre ça aussi, hein. Votre objectif cette semaine, vous avez le 10 de bâton qui va vous parler en fait de larguer les fardeaux, hein. Franchement, là, pour le 10 de bâton comme objectif, je ne vois que ça. Je vois aussi l'idée, oui, de lâcher vos responsabilités, de vous délester de certains fardeaux. Vous avez peut-être accepté trop de choses, au point de ne plus savoir à un moment donné de ce que pourriez en tirer. Et là, il y a vraiment une envie de lâcher les fardeaux et de lâcher les obligations, de revoir vos priorités, parce que vous êtes près d'une issue favorable. Et là, peut-être que vous allez manquer un petit peu de patience, voilà, il y a peut-être aussi une idée de renouvellement, de concrétisation d'objectifs aussi, hein. Et puis peut-être gérer une charge émotionnelle, hein. Mais vous devriez, hein, parce que entre la reine de coupe et le roi de coupe, vous gérez les émotions. Alors en force, en soutien, en appui, le magnifique as de coupe. Donc on parle de sensibilité, encore aussi, d'amour, de faire par amour, avec de l'amour, de recevoir de l'amour. On peut parler de nouvelles opportunités d'ordre émotionnel, d'une nouvelle relation, d'événements qui vont vous faire gonfler le cœur. Vous pourriez être beaucoup touché, voilà, de recevoir des cadeaux aussi, des attentions qui vont beaucoup vous toucher, peut-être vous bouleverser carrément,
Voilà, vous pourriez aussi être en capacité d'offrir de l'écoute, avoir un bon potentiel pour ça, pour écouter les autres, pour être dans la sympathie, la bienveillance, pour parler, écouter avec votre cœur en fait, hein. Pour être aussi très généreux, donner beaucoup de votre joie, vous aurez la joie en fait d'être généreux, mais aussi de partager votre bonheur, votre amour. Et puis donc en contrainte, en défi, vous avez le fou. Alors le fou en obstacle, en défi, c'est soit vous vous empêchez de vous lâcher totalement hein, dans cette nouvelle histoire là, dans ce couple possiblement. Vous vous retenez, vous êtes peut-être pardon, trop prudent. Vous avez peut-être peur de faire des folies aussi, de faire n'importe quoi. Euh, il y a peut-être une difficulté à faire confiance à l'autre aussi, une crainte du changement, parce que vous n'avez peut-être pas de visibilité sur l'avenir, vous ne savez pas où ça vous mène. Et puis, bah, en défi, ça sera peut-être d'être spontané, de foncer sans réfléchir, de rester dans l'insouciance. Euh, voilà. Et puis, attention aussi, on peut vous dire avec le fou, attention à la précipitation, à l'impulsivité. Voilà. Et puis, il y a une paralysie au niveau de l'analyse, peut-être d'un enlisement aussi, hein. Mais bon, là, c'est peut-être, c'est pas très fort. Pour moi, il y a vraiment une idée de lâcher prise qui est peut-être plus difficile, parce qu'il n'y a pas parce que vous ne savez pas où ça va vous mener. Alors peut-être que vous avez un peu peur de vous lâcher, un peu peur de tourner la roue et d'aller dans le vide, hein. Alors, vous finissez la semaine avec une très belle énergie, l'énergie du soleil, hein, qui parle de rayonner, de joie contagieuse, d'accomplissement, de bonheur sans ombre, de faire la lumière, de chaleur, d'aimer son prochain. Dans la relationnelle, c'est la relation épanouie, épanouissante, une relation où il y a de la maturité. Et puis si on est bien là avec le couple, roi de couple, reine de couple, il y a énormément de maturité, il y a de la maîtrise des émotions, il y a de la guérison émotionnelle à la clé, ou parce que c'est déjà fait, ou parce que vous le ferez ensemble. C'est pour le travail, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est épanouissant qui touche au cœur. Et le roi de coupe, bah, c'est le roi, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui sait aller au fond de ses ressentis, aller vraiment chercher ses ressentis dans les profondeurs sans se laisser submerger. Il fait preuve de sang-froid. Alors c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des réactions mesurées, qui fait preuve aussi de compassion, mais toujours sans jamais se laisser aller au vague à l'âme, à la sensiblerie. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais qui connaît très bien son monde intérieur. Il sait en tirer profit ou en tirer quelque chose de précieux. Ça peut être quelqu'un qui peut être poète aussi, qui peut être aussi artiste. Et qui a une capacité, vraiment une très grande capacité à aider les autres et à faire grandir les autres. Voilà, donc c'est vraiment de très belles énergies pour vous cette semaine, les Gémeaux. Alors, on va regarder avec l'oracle du monde un petit message, puis après on demandera un petit message avec l'améthyste. Je profite que je mélange les cartes pour vous remercier pour vos j'aime, vos commentaires sous les vidéos, pour vous abonner aussi, pour vos abonnements ou si vous allez vous abonner à la chaîne pour les nouveaux venus. Et puis, bah, vous avez en fin de vidéo la petite icône qui s'affiche. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous abonner. Et puis voilà, allez, on va regarder ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour cette semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Allez, on va demander 6 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a hop. Allez, pour les Gémeaux. On en a une qui s'est retournée. Deux. Ah. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un résultat. Alors, un résultat qui est une punition, qui enferme, où peut-être vous pourriez vous sentir un petit peu puni ou privé de quelque chose, enfermé. Donc c'est quelque chose qui touche en plus, qui peut-être vous enferme par rapport à l'avenir. Ou alors c'est peut-être que vous vous enfermez mentalement parce que vous n'avez pas de vision sur l'avenir et ça vous enferme. Pourtant il y a quelque chose il y a l'harmonie, il y a une issue favorable, il y a une possibilité.
Mais peut-être que vous voyez ça comme... alors, il y a l'effondrement, là, c'est la destruction, le chaos. Alors, je vais demander une carte supplémentaire sur... Ah bah, on en a deux. Punition et effondrement. Je voulais voyage, rupture. Alors, soit on peut parler d'un déplacement qui est annulé, un voyage qui est annulé, peut-être que aussi trop de distance aussi, une rupture avec quelqu'un qui est à distance aussi, on peut parler de ça. Là, on vous dit que c'est la solution, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est décidé, une décision qui est prise ou que vous subissez. Et que vous subissez parce qu'avec la punition, c'est quelque chose qui vous est imposé, que peut-être vous avez l'impression qu'on vous enferme, qu'on vous enchaîne, ou que parce que par rapport à quelque chose qui devrait arriver dans le futur, ou soit parce que vous voulez trop savoir comment ce sera dans l'avenir, et qu'il faudrait plutôt trouver votre harmonie en vous-même, peut-être vous aligner, retrouver un bien-être intérieur. Et pour après, et puis avec aussi, il y a l'idée, cette harmonie, elle se fera par un chaos, hein. Il n'y aura pas d'autre solution que de passer par l'écroulement de quelque chose, l'arrêt, une rupture. Donc soit en lien avec la distance, des voyages, soit en lien avec des déplacements, soit en lien avec quelqu'un qui est à distance, soit possiblement aussi parce que vous souhaitez partir, peut-être quitter et partir en voyage, ou donc il faut peut-être arrêter quelque chose. On peut parler d'un travail, là ça peut parler de tous les domaines, parce que ça pourrait vous apporter, voilà, il y a cette idée d'harmonie. L'harmonie, on parle aussi de cohérence, de plan supérieur. Alors il y a peut-être un événement karmique aussi, hein, quelque chose qui est qui vous tombe dessus en fait, hein. Hein, c'est peut-être quelque chose. Alors, on peut parler tout bêtement d'une panne de voiture aussi, hein, qui vous empêche de vous déplacer. Euh, peut-être qu'on peut vous parler de ça aussi, hein. Oui, ça pourrait être ça, tout simplement. Alors, peut-être que ce ne sera pas pour tout de suite avec l'avenir, hein. On parle d'événements qui va arriver. Euh, ou alors, c'est un voyage qui était prévu pour plus tard. Et alors on peut parler aussi, on peut parler aussi d'angoisse avec l'avenir, hein. Ça peut être quelque chose qui va, ou de patience aussi. On a encore la notion de patience qui revient. Peut-être rester zen quand même parce que il y a quelque chose. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait cette décision que peut-être au départ vous prenez comme quelque chose comme un châtiment, une punition, de la peine ou qui vous fait culpabilité ou des reproches aussi. On peut parler de reproches avec cette carte. C'est la solution, c'est de couper, hein. De couper, peut-être de prendre de la distance avec la carte du voyage, hein. Euh, alors, et on a la carte du présent, passé, chance, fidélité, enfant, protection. Ouais, je pense que c'est pour aller. Il y a peut-être des liens à couper avec le passé pour aller vers du renouveau, hein. Mais ne le prenez pas comme une punition, c'est très positif pour vous. C'est certainement votre voie, c'est l'issue, c'est le moment de fermer tout ce qui vous relie au passé en fait, hein. Allez, on va regarder pour le sentimental, pour les Gémeaux, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît, les messages pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'invitation, une invitation à venir, divertissement, protection divine, grande protection, mariage, appui. Jeune homme superficiel. Alors là, on est dans du collectif. On peut parler donc de quelqu'un de superficiel, d'élégant mais pas sérieux, ou de la relation qui était peut-être au départ pas sérieuse. Ben, ça va aller sur. Alors soit cette personne change et ça part sur de la fidélité, une relation qui va durer dans le temps, ou c'est la relation qui se modifie. Donc là, ouais, on reparle encore de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Donc peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes fortement amis. Et puis là, on parle d'addiction, d'attention aux dépendances malsaines. Alors pourquoi? Alors c'est peut-être la superficialité. Là, il y a peut-être des dépendances un petit peu superficielles, des choses
qui du coup, ouais, peut-être, bah, il y a des attachements affectifs karmiques possiblement, qui du coup, peut-être viennent un petit peu empêcher, voilà. Mais la relation reste protégée. Il y a peut-être quelques personnes, des personnes ou des attachements qui pourraient venir un petit peu essayer de mettre le bazar ou de vous distancier de cette personne. Bon, en d'autres paquets, vous avez je t'aime, guérison, équilibre, calme, paix. Il y a une femme rivale, alors une personne rivale. Donc on parle de fin de cycle, bah voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut couper, ouais, couper avec les complications. Là, on parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson, les secrets, la vie double, relations et pensées cachées, happy end. Moi, ouais, oui, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Bon, bah, c'est magnifique, mais il faut lâcher donc ces attachements aux liens du passé. C'est du karma, c'est karmique. Il faut laisser tout ça de côté, mes belles âmes du signe du Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.